Bien suivre ses stocks est indispensable pour une entreprise. Des stocks mal gérés peuvent entraîner du surstockage ou bien des ruptures de stock. Et évidemment, ces deux situations sont à éviter le plus possible. C'est là qu'entre en jeu la fiche de stock. Mais qu'est-ce qu'une fiche de stock plus précisément et quel est l'intérêt de faire une fiche de stock? Je suis Lucie de chez Capus et aujourd'hui, je vais vous parler en détail de la fiche de stock. Conseil Capus. Alors, qu'est-ce qu'une fiche de stock? En fait, une fiche de stock, c'est un tableau qui fait l'historique des achats et des ventes de chaque produit d'une entreprise. Et du coup, en fait, la fiche de stock, elle va recenser pour chaque produit de l'entreprise tous les mouvements de stock qu'il y a eu sur la période. Ça va permettre à une entreprise de savoir exactement comment évoluent ses stocks. Et du coup, ça va lui permettre de passer commande auprès de ses fournisseurs au bon moment. Quel est donc l'intérêt de faire une fiche de stock? Eh bien, une fiche de stock permet tout simplement de gérer ses stocks de la manière la plus précise possible. Elle permet de suivre l'évolution des stocks et de savoir quand est-ce qu'on est sur le point d'atteindre le seuil minimum et donc quand est-ce qu'il est nécessaire d'aller passer commande. Une fiche de stock permet donc de connaître l'état de son stock et évite ainsi de faire soit du surstockage, soit d'être en rupture de stock. Si vous faites du surstockage, le stock en trop, il représente un stock dormant que vous ne vendez pas et qui peut se détériorer ou se périmer s'il s'agit de nourriture par exemple. Et donc pour vous, ça représente une perte parfois énorme de chiffre d'affaires. À l'inverse, si vous avez un stock insuffisant et que vous avez donc des ruptures de stock, eh bien ça peut affecter négativement l'image de marque de votre entreprise. Vos clients seront insatisfaits et pourront potentiellement aller chez la concurrence. Un autre intérêt de la fiche de stock, c'est qu'on va pouvoir calculer le coût unitaire moyen pondéré de chaque produit sur une période. Je ne vais pas vous expliquer en détail comment on calcule ce coût-là, mais en gros, ça va vous permettre de connaître la valeur en euros de votre stock final. Une fiche de stock permet de faire des analyses plus poussées sur l'état de son stock. Donc, par exemple, on pourra savoir quels sont les produits qui partent le plus vite. Elle permet donc de guider le choix des responsables d'entrepôt et de leur faire prendre les meilleures décisions. Mais comment faire une fiche de stock? Vous pouvez faire votre fiche de stock sur un tableur comme Excel par exemple. Et du coup, pour chaque produit ou marchandise de votre entreprise, vous allez réaliser un tableau dans lequel vous allez mettre plusieurs colonnes. La première colonne indiquera la date à laquelle on est. La deuxième colonne, elle indique le libellé. Donc en fait, là, ici, il faudra préciser s'il s'agit du stock initial ou bien s'il s'agit d'un achat ou d'une vente. Ensuite, il y aura une colonne qui correspond à la partie achat et donc en fait aux entrées de produits en stock. Et du coup, dans cette partie entrée, on précisera la quantité de produits qu'on a acheté, le prix unitaire de ce produit et la valeur du stock que ça engendre. Et de même, pour la partie qui correspond aux ventes et donc aux sorties de stock, on précisera la quantité qu'on a vendue, à quel prix unitaire on a vendu ce produit-là et du coup la valeur de stock que ça engendre au final. Si vous souhaitez plus d'informations pour savoir comment calculer la valeur d'un stock, je vous invite à vous rendre en description. Et enfin, la dernière colonne de notre tableau, elle représente l'état du stock final. Le plus important au final, c'est de bien tenir à jour votre fiche de stock, sinon elle ne vous servira vraiment pas à grand chose. Après, si vous avez beaucoup de produits et que sur Excel vous tenez un tableur pour chacun de ces produits-là, vous pouvez être très rapidement perdu. Dans ce cas-là, je vous conseille de vous équiper d'un logiciel de gestion de stock. Un tel logiciel, ça vous permet de suivre les mouvements de stock et ça vous permet aussi de gérer simplement vos réapprovisionnements et vos commandes fournisseurs. Et un logiciel comme Capus propose ces fonctionnalités-là. Donc n'hésitez pas à aller le tester si ça peut vous intéresser. Voilà, maintenant vous connaissez l'essentiel sur la fiche de stock. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. C'était Lucie et